les étoiles qui existent ne sont pas visibles à l'homme. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Donc, les choses qui sont visibles à vous, là, vous pouvez les voir. Vous pouvez peut-être les concevoir. Mais il y a aussi des choses visibles qui vous ont caché, qu'on vous a caché. C'est ce qu'on appelle les multivers. Et dans les autres multivers, il y a aussi des choses qui s'y passent dans ces multivers-là. Mais sauf que ce n'est pas visible à l'homme. C'est pour cela qu'il est dit ici que à partir de l'eau primitive, on va former plusieurs siècles. Voyez? Plusieurs gondés, des myriades, de siècles. Qui deviendront après des multivers. Et ces multivers n'ont rien à voir avec ce que les scientifiques essayent d'imager. On va prendre la Terre, l'univers est ici. Voici un autre univers qui est là. Voici l'autre qui est à côté, l'autre qui est à côté, l'autre qui est à côté. Ça fait comme un cercle, comme une ceinture. Non. On va vous expliquer comment les multivers sont disposés, premièrement. Mais avant cela, on vous dit que quand on manifeste ces multivers, il y a un groupe d'entités connues sous le nom de Mindima Misipo. Donc, il veut dire, en gros, Misipo, ce sont les multivers. Quand le nom de Mindima Misipo. Donc, il veut dire, en gros, Misipo, ce sont les multivers. Quand un univers, c'est Misipo, et plusieurs multivers, on dit aussi toujours Misipo. Ce sont les entités, on va dire, ce sont les entités qui représentent les multivers. Chaque univers qui existe, il y a une entité qui représente cet univers-là. Parce qu'elle est la loi de cet univers-là. Donc, les lois existent dans chaque multivers. Et ces lois vont personnifier les entités du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, et on dit ici, ils se mirent en mouvement à leur poste selon la loi avec un L majuscule établie par Eyala, Tété. Les entités gardiennes de la conscience cosmique firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala, Tété. Oui, parce que même l'univers a une conscience. L'univers a une conscience. Il y a une conscience dans l'univers. Et cette conscience, derrière, ce sont des lois. Et ces lois, derrière ces lois, en même temps, ces lois représentent les entités, voilà, les entités du grand ordre des choses, différentes entités. C'est pour ça qu'il y a les entités de la conscience cosmique. Les entités de la conscience cosmique, ce sont ces entités même qui sont au début, qui savent tout ce qui se passe dans les multivers. Bon, toutes les autres entités le savent, mais chacun a son poste. Donc, une entité, si vous êtes initié par une entité de la conscience cosmique, elle va vous dévoiler comment l'univers a été conçu, comment l'univers a été agencé, comment l'univers a été créé, a été manifesté. Et non pas ce que les scientifiques vont vous expliquer, il y a 13 à 15 milliards d'années, il y a eu une explosion qu'ils vont appeler le Big Bang. Non, ça c'est complètement faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que derrière chaque chose, il y a une intelligence. Il y a une intelligence. Parce que les mêmes scientifiques vous disent que il n'y a pas d'effet sans cause. Quelle est la cause du Big Bang? C'est quoi la cause du Big Bang? Parce que pour que quelque chose puisse exploser, il faut qu'il y ait des équations. La théorie des équations ou la théorie des mèches. Afin d'exploser quelque chose, il faut allumer la mèche ou il faut appuyer le bouton. Et les scientifiques vous apprennent que quand le Big Bang, selon eux, le Big Bang a explosé, il y a eu ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et pour eux, l'expansion de l'univers, d'autres ne sont pas trop d'accord par rapport à la notion de l'expansion de l'univers, parce qu'ils ne comprennent pas d'abord c'est quoi l'univers. Pour certains, l'univers, c'est le trou noir, c'est l'obscurité, c'est-à-dire sans les astres, sans les galaxies, ainsi de suite. Si on enlève les étoiles, on enlève la Terre, on enlève la Lune, on enlève le Soleil, tout ça, là,
Pour certains, c'est toujours l'univers. Tandis que pour d'autres, pour les scientifiques, ce n'est plus l'univers. Pour les scientifiques, l'univers commence, l'univers c'est l'ensemble des galaxies, des étoiles, des astres, c'est ça même l'univers. Mais déjà, c'est pas logique. Ça ne tient pas. Je dis bien, ça ne tient pas de dire que l'univers à elle-même, ce sont les galaxies, sont les étoiles, c'est la poussière cosmique, le gaz, ainsi de suite, ou l'hydrogène, toutes ces choses qu'on va retrouver peut-être dans l'univers. Ça n'a même pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que dans la théorie de certains scientifiques, l'univers est toujours en pleine expansion. Comment tu sauras que l'univers est en pleine expansion si à la base, le temps n'existait pas? Bon, admettons que l'univers soit le néant. Ouais, l'univers soit le néant. Comment tu sauras que le néant est en pleine expansion? Pour savoir que quelque chose est en pleine expansion, il faudrait que tu sortes de la chose et que tu puisses voir la chose dans un autre plan pour comprendre le mystère de la chose qui, selon toi, est en pleine expansion. C'est là où maintenant la communauté scientifique vont être dans la confusion quand ceux-là vont débattre sur la science on va dire, cosmique, ainsi de suite, la connaissance des multivers, on va dire du Big Bang. Et pour d'autres aussi, ils vont prendre l'exemple sur un ballon. Je vais prendre l'exemple sur ça là. Ça, ce n'est pas un ballon. Admettons que ce soit un ballon ici là.